Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne que Maasri Michel Israël al-Shel Nochi. Nous l'avons vu déjà plusieurs fois, on peut prélever les Trumot ou Maasrot d'un champ sur un autre, même si les deux champs n'appartiennent pas à la même personne. Réhouven et Shimon, et ils se mettent d'accord, Réhouven va prélever pour Shimon, Shimon pour Réhouven. C'est la même récolte, la même année, il n'y a pas de problème. Quel est le din si une des récoltes appartient à un non-juif? Est-ce que le non-juif a une obligation de prélever les Trumot ou Maasrot? Lui-même non. Mais nous qui allons acheter ou utiliser ou prendre la récolte du non-juif, doit-on prélever Trumot ou Maasrot? C'est une machloket tanaïm. Est-ce que le non-juif peut acheter en Eretz Israël un terrain et lui enlever la kdusha de la terre et il n'y a plus d'obligation de prélever Trumot ou Maasrot? C'est une machloket. Le Tana de la Mishnah ici, Rabbi Meir, pense que non, le non-juif ne peut pas. Même s'il est propriétaire d'un champ, le blé qui a poussé, il y a une obligation de Trumot ou Maasrot. Si moi, Israël, je veux en consommer, je veux manger, mais la halacha n'est pas comme Rabbi Meir. Si le non-juif achète ou est propriétaire d'un terrain, ce qui pousse chez lui n'a pas d'obligation de Trumot ou Maasrot. Donc, le Tana de la Mishnah qui lui pense que ce qui appartient, qui a poussé chez le non-juif a une obligation, il nous dira, on peut prélever de la récolte d'un Israël al-Shel Nochi d'un non-juif, ou Michel Nochi al-Shel Israël, ou la récolte du non-juif sur la récolte d'un Israël. J'ai acheté d'un Israël, j'ai acheté d'un non-juif, je peux prélever de l'un pour l'autre. On pourra prélever aussi Michel Israël al-Shel Koutim, Michel Koutim al-Shel Koutim. On pourra prélever d'un Israël sur les Koutim, c'est-à-dire les fruits des Koutim. Les Koutim, c'était un peuple de Kouta qui s'était converti. Ils avaient eu une attaque, les lions étaient venus les attaquer, donc il y a une grande machloquette, est-ce qu'ils étaient guéris et s'étaient convertis sincèrement ou pas. Mais même si le Tana nous dit ici que les Koutim étaient guéris et s'étaient convertis, ils faisaient attention, mais eux, lorsque ils mangeaient pour eux-mêmes, ils faisaient des prélèvements, mais pour vendre, ils ne prélevaient pas, parce qu'ils se disaient, bon, je vends, mais si l'acheteur veut prélever, il prélèvera, s'il ne veut pas, moi, je ne suis pas concerné par l'acheteur. C'est vrai que nous l'avons vu qu'il y a peut-être l'ifné hiver, qu'elle ne met pas d'obstacle devant un aveugle. Pour les Koutim, ça ne leur posait pas problème l'ifné hiver. Donc, on pourra prélever de la récolte d'un Israël sur celle des Koutim. Donc, les Koutim, c'est considéré comme Tevel lorsqu'ils nous la vendent. Et Michel Koutim, Al-Shel Koutim, et on pourra aussi la récolte d'un Kouti, la récolte d'un autre Kouti, on ne considère pas, on ne pense pas qu'un Kouti prélève et l'autre ne prélève pas, puisque lorsqu'ils vendent, personne ne prélève. Rabbi Eliezer Osser, Michel Koutim, Michel Koutim, mais Rabbi Eliezer n'est pas du même avis. Il pense que d'un Kouti pour un autre Kouti, donc la récolte d'un Kouti de prélever pour la récolte d'un autre Kouti, ça je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer pense que parfois les Koutim prélevaient pour eux-mêmes, et ensuite ils changeaient d'avis, et ils décidaient de vendre la récolte, et donc la récolte avait déjà reçu, il y avait déjà eu des prélèvements. Si maintenant je vais acheter cette récolte, acheter la récolte d'un autre côté, je vais prélever de cette récolte pour l'autre, peut-être que cette récolte, on a déjà fait les prélèvements, c'est minapto banachio, et ce n'est pas possible. De nos jours, on nous rappelle le Barthénora, les Chachamim ont décrété que les Koutim sont considérés comme des non-juifs, et Nochim Mourim, étant donné qu'on les avait surpris à faire la Avodah Zarah Be'avirizim, donc ils ont un statut de non-juif complètement aujourd'hui. Voilà, nous nous retrouvons Bezrat Hashem pour une nouvelle Mishnah avec ce qui pousse dans un pot. Est-ce qu'il y a une obligation de Mot Maasrot ou pas? Nous le verrons Bezrat Hashem dans la 10e Mishnah.